Bien le bonjour, Témiscaminennes et Témiscaminens de tous âges et hommes et femmes de partout ailleurs qui ont de l'intérêt pour ce coin de pays et l'actualité de ce début de mois de février. Vous êtes bien branchés sur TVC9 et TV Témis, votre télé dans la communauté. En manchette cette semaine, la clinique infirmière du Témiscamingue veut aussi les locaux de la coop santé Témiscavie. Les travailleuses et travailleurs de rang se concertent au Québec et à Lorrainville, le fun était dans la place alors que pour la 61e année, tout le Témiscamingue a fêté, célébré la saison hivernale et 107 km/h à motoneige, c'est près de 40 km de trop dangereux. Justement, dans les sentiers motoneigistes, oui, scène policière d'abord, les agents à motoneige de la MRC dans la vallée de l'Or rappellent aux motoneigistes l'importance de respecter les limites de vitesse et la signalisation dans les sentiers fédérés. À la suite d'une opération menée le 26 janvier, c'est dans le secteur Sullivan. Lors de cette intervention, une dizaine de motoneigistes et quelques véhicules tout-terrain ont été observés. 3 constats d'infraction ont été remis pour non-respect d'un arrêt obligatoire à une intersection, tandis qu'un motoneigiste de 59 ans de Val-d'Or a été capté à 107 km/h, ouais, dans une zone où la limite est fixée, vous le savez, à 70 km/h, entraînant un constat totalisant pour le motoneigiste de 343 $. Les policiers soulignent que le respect des règles de circulation en sentier est essentiel pour assurer la sécurité de tous, notamment aux intersections et dans les secteurs achalandés. Il indique que les patrouilles se poursuivront aussi au Témiscamingue tout au long de la saison pour sensibiliser les usagers et intervenir en cas d'infraction. Pas chanceux pour les aînés, des ratés informatiques au gouvernement fédéral qui privent des aînés de l'Abitibi, du Témiscamingue, de leur pension, de la sécurité de la vieillesse, parfois pendant plusieurs mois. Le député Sébastien Lemire dénonce ce fiasco informatique lié au déploiement du logiciel Curam. Malgré des appels répétés à Service Canada, plusieurs bénéficiaires se voient contraints d'attendre jusqu'à 9 mois. Il y en a qui attendent depuis 9 mois pour recevoir leur pension. Selon M. Lemire, Ottawa était pourtant informé des problèmes depuis l'été dernier. Le programme évalué à 1,75 milliard de dollars atteindrait maintenant 6 millions. Tout calculé, un fiasco pire que ça clique à la SAAQ. Quand ce sont les aînés qui paient le prix d'un nouvel échec informatique, ça ne passe pas, martèle le député Lemire. Et dans un territoire vaste comme le Témiscamingue, où l'accès aux soins passe souvent par la proximité et la solidarité locale, le maintien à domicile est une priorité réelle, bien réelle. C'est dans ce contexte que le gouvernement du Québec lance la politique nationale de soutien à domicile mieux chez soi, visant à permettre aux personnes en perte d'autonomie de demeurer chez elles au cœur de leur communauté. Dotée de 107 200 000 $, la politique prévoit notamment la rémunération des proches aidants, l'amélioration des conditions de travail en aide à domicile, la bonification de l'aide domestique et un rôle accru pour les CLSC, qui deviendrait la porte d'entrée des services. Pour le Témiscamingue, ces mesures représentent un levier important pour répondre au vieillissement de la population, réduire les déplacements vers les grands centres et mieux soutenir les familles qui portent une grande part de l'aide au quotidien. Et revenons sur le dossier des soins en Ontario. Depuis le 27 janvier, les résidents de Témiscamingue, Kipawa et Québaouette peuvent accéder plus facilement à des services de santé en Ontario. Une mesure transitoire du 6 non conforme aux ententes interprovinciales qui reste en place jusqu'à l'adoption d'une solution durable. Si vous avez des questions, communiquez à l'adresse suivante: transfert MEDTK en commercial sss.gouv.qc.ca. Et 9 villes membres de la Régie intermunicipale de la sécurité incendie du Témiscamingue sont invitées par règlement à participer au financement de la rénovation de la caserne
incendie de Béarn, Lorrainville, Saint-Bruno-Vieille, Saint-Édouard-de-Fabre, Duhamel-Ouest, Béarn, Notre-Dame-du-Nord, Nédelac-Guérin et Ville-Marie sont invités par avis public, publié par le directeur général incendie et secrétaire trésorier Jasmin Denis, à joindre un règlement d'emprunt de 2 millions de dollars, une somme qui doit être soutenue par des subventions qui devraient atteindre 75%. Les contribuables ont jusqu'à la fin février pour commenter ou s'opposer au projet. Les documents peuvent être consultés au bureau du Récit au 11 de la rue Clermont à Lorrainville. L'endroit ouvre à 8h30 le matin jusqu'à 16h30 en après-midi. Et la Corporation de développement communautaire du Témiscamingue souhaite acquérir l'immeuble de la coop Santé Témiscaming pour en assurer la pérennité collective et créer un carrefour communautaire au service de l'ensemble de la population témiscamienne. Active depuis plus de 30 ans, la CDC regroupe près de 30 organismes membres, dont 22 œuvrant en santé et services sociaux. Elle joue un rôle clé en matière de concertation, de soutien et de développement social sur le territoire. Le projet d'acquisition qui s'inscrit dans la continuité de cette mission et dans le respect de l'intention citoyenne qui a amené à la création de la coop santé, maintenir un lieu collectif accessible et durable au bénéfice du milieu. Consciente que d'autres projets pourraient être soumis, la CDC du Témiscamingue affirme respecter pleinement la démarche démocratique mise en place par la coop santé Témiscaming. La CDC l'a souligné, d'autres projets souhaitent s'installer dans les anciens locaux de la coop santé. C'est le cas de la clinique infirmière du Témiscamingue, actuellement en place sur la rue des Eaux-Blancs à Ville-Marie. La clinique privée présente à travers l'Abitibi, le Témiscamingue, qui offre différents rendez-vous en soins de santé, voudrait se rapprocher du centre hospitalier Sainte-Famille. On en parle avec Mme Marie-France Richard et Patricia Cardinal, infirmière et copropriétaire. Il y a actuellement un bâtiment qui est assez bien convoité par des gens qui voudraient voir des gens de leur organisation s'y abriter. Et vous êtes un des groupes qui souhaitent acheter la clinique Témiscaming. Oui, effectivement, on a déposé un projet qu'on souhaitait acquérir la bâtisse de la coop santé Témiscaming, qui est, selon nous, un bâtiment vraiment clé en main pour nous, pour notre clinique infirmière. Vous souhaitez vous y installer, pour quelle raison? Bien, la raison principale, c'est sûr que c'est le bâtiment, comme que Marie-France a dit, c'est assez clé en main pour nous. Fait que c'est sûr, c'est une bâtisse qui a été bâtie pour des soins de santé. Fait que c'est sûr que pour nous, tout est approprié. Chaque bureau compte, chaque bureau est spécifique pour les soins qu'on offre, nous, ici, à la clinique infirmière. Fait que c'est pas mal la raison principale, c'est vraiment parce que la bâtisse est parfaite. Elle serait vraiment parfaite pour offrir. La proximité du centre hospitalier Sainte-Famille, c'est un atout? Oh oui, c'est un plus, effectivement, le fait qu'on serait proche du centre hospitalier pour plusieurs raisons, pourrait améliorer, même bonifier nos services, effectivement. Ça serait un plus. Ça fait combien de temps que vous êtes ici sur la rue des Eaux-Blancs, à la clinique du Témiscamingue? Ça fait déjà plus de 2 ans qu'on est ici. Ouais. Et oui. Il faut se rappeler aussi qu'on a débuté, quand on a ouvert la clinique, on était à la coop santé. On louait un local dans la coop santé, donc on reviendrait aux sources. Oui, on veut prendre l'endroit où on est né, c'est une bonne chose. C'était positif quand vous étiez là-bas? Oui, puis la seule raison, l'unique raison de notre départ, c'est vraiment parce que la clinique a pris beaucoup d'ampleur. Puis d'année en année, on prend de plus en plus d'ampleur. Fait que là, c'est pour ça qu'en pouvant bénéficier de tous les locaux de ce bâtiment-là, bien, ça serait un grand atout pour nous. L'installation est bonne pour vous. Maintenant, vous savez que vous n'êtes pas seul dans cette aventure-là. Il y a des milieux communautaires qui voudraient s'y installer aussi. Donc, comment vous vivez ça, le fait qu'il n'y a pas une confrontation? Là? Je pense que vous avez du respect l'un pour l'autre, mais vous savez qu'il va y avoir un choix à faire. C'est la population qui va décider, si je comprends bien? C'est les membres, en fait, les anciens membres de la coop santé Témiscaming. Donc, les gens doivent être membres pour venir voter.
OK. Et il va y avoir une rencontre bientôt là-dessus? Oui, exactement. Fait que les gens sont invités le 11 février 2026 à compter de 19h au Théâtre du Rift à Ville-Marie pour prendre écoute en fait des 2 projets qui vont être déposés puis ils vont pouvoir prendre position par la suite. On a vu sur les réseaux sociaux, parce que c'est là que ça se passe, il y a beaucoup de gens qui s'expriment là-dessus. Est-ce que vous avez l'occasion de voir que les gens sont plus favorables à votre projet qu'à celui du milieu communautaire? Pas nécessairement, non. Je pense qu'il y a des très beaux commentaires sur les 2 projets. Puis il y a beaucoup de belles questions qui sont apportées, en fait, qui portent à réfléchir sur les 2 projets qui sont déposés. Pour nous, ça serait vraiment un honneur d'exercer, dans le fond, notre métier dans les locaux de la Coop Santé, parce qu'il faut se rappeler, en fait, la mission de base de la coopérative, c'est les citoyens qui avaient fait des levées de fonds et tout ça pour avoir cette belle bâtisse-là. Fait que ça serait vraiment un honneur pour nous de transférer notre clinique infirmière à cet endroit-là. Tantôt, on parlait de retour à la source. Hein. Vous avez commencé là-bas et c'est plus que ça pour vous. Là. C'est vraiment de rendre hommage aux fondateurs. Exactement. Pour nous, ça serait vraiment un honneur de rapporter notre clinique infirmière là, à cet endroit-là. Et parce que ça a été créé pour ça, pourquoi? Je pense que c'est surtout pour poursuivre la mission en fait, d'offrir des soins de santé à la population. Ouais. Est-ce que ça va amener une expansion, le fait que si la population choisit la clinique infirmière du Témiscamingue, est-ce que ça va amener davantage de services? C'est dans vos projets? Ou? Bien, c'est une des grandes raisons aussi du projet. C'est pour pouvoir nous donner justement un peu plus d'accessibilité pour pouvoir recevoir peut-être d'autres professionnels de la santé avec nous. Parce que c'est un peu une raison aussi ici, on est restreint un petit peu en espace et en locaux adaptés vraiment pour recevoir d'autres types de professionnels. Fait que c'est sûr que ça fait partie du projet de possiblement avoir une expansion, oui. Comme utilisateur d'une clinique infirmière du genre ailleurs en Abitibi, moi je suis client parce que c'est rendu serviable, le privé est nécessaire pour les citoyens, donc le fait d'amener ça pas loin de l'hôpital où les gens consultent et ont des services supplémentaires à obtenir, c'est l'idéal pour vous. Oui, totalement. Oui. Puis notre objectif a toujours été d'aller combler des besoins. Puis on travaille beaucoup en collaboration avec le réseau de la santé, fait qu'on est souvent apporté à diriger des gens vers le réseau de la santé et vice-versa. Fait que c'est sûr que d'être directement à côté, pour nous, c'est favorable pour plusieurs raisons. Est-ce que le CIS régional a son mot à dire dans votre projet? Il a été mis au courant? Non? On n'a aucune idée par rapport à ça. OK. Et votre communication avec votre clientèle et avec les gens, là, vous avez aussi fait des parutions sur les réseaux sociaux. Il y a une vidéo qui passe qui attire l'attention. Vous avez des commentaires intéressants? Oui, on est bien contente. On est bien contente des commentaires des gens. Puis tu sais, je trouve que ça appuie un petit peu notre projet de voir le besoin que la population mentionne envers notre clinique. Fait que c'est sûr que c'est ça. C'est encourageant pour nous quand même de voir que les gens nous soutiennent. Et vous êtes deux groupes qui espèrent l'approbation des citoyens, mais il n'y a pas seulement l'approbation, il y a le financement. C'est majeur comme move, si vous me permettez l'expression. Oui, c'est sûr que pour nous, en fait, on fait une offre, en fait. On a fait une offre là, qui va être divulguée justement le 11 février. Là, c'est l'offre qu'on leur fait va être divulguée lors de notre présentation, oui. OK. Et j'en ai aucune idée, mais est-ce que c'est celui qui va offrir le plus d'argent qui va l'avoir? Non. C'est vraiment les membres les anciens membres de la Coop Santé qui vont voter selon le projet de leur choix. D'accord. En tout cas, on vous souhaite la meilleure des chances, comme on le fait pour le milieu communautaire qui veut aussi se retrouver à la Coop Santé. Et puis, on se reparle peut-être dans vos nouveaux locaux bientôt. Merci.
Le travail de rang s'organise pour mieux soutenir les familles agricoles de l'Abitibi-Témiscamingue devant la détresse humaine et psychosociale grandissante vécue dans le milieu. Les organismes de travail de rang du Québec unissent leurs forces au sein d'une toute nouvelle table de concertation provinciale. Oui, c'est lancé officiellement à l'automne. Ça a été lancé officiellement à l'automne dernier. En Abitibi-Témiscamingue, les centres de prévention du suicide, les CPS, jouent un rôle clé dans ce réseau d'intervention de proximité. TV Témis en parle avec Annabelle Landry-Jeunesse du Centre de prévention du suicide du Témiscamingue. On s'était parlé il y a presque un an maintenant, l'année dernière, où on avait annoncé l'ouverture de postes en travail de rang en Abitibi-Témiscamingue. Mais c'était des postes qui étaient temporaires, donc financés seulement pour l'année 2025-2026. Nos années sont du 1er avril au 31 mars. Et là, on arrive au terme de cette année-là avec toujours pas de financement, en fait, pour nos postes en travail de rang. Ce qui nous inquiète, en fait, ce qu'on souhaite, c'est garder nos employés puis pouvoir continuer d'offrir le service à la même hauteur, sinon plus, que ce qu'on fait actuellement. Parce que les besoins sont là, le gouvernement devrait comprendre, les besoins sont là, vos travailleurs de rang sont occupés, aident les hommes et les femmes, parce que de la détresse en agriculture, on la vit quoi, quotidiennement? Bien, on sait ce que c'est d'avoir son propre entreprise, mais c'est en plus une entreprise familiale avec, on sait, plein d'impondérables, des changements d'année en année par rapport aux coûts, aux productions, être un peu victime de la météo. C'est sûr que nos agriculteurs, puis même les gens qui tournent autour, vivent des défis, si je peux dire, qui font en sorte que maintenant, on est chanceux, ils ont le réflexe de contacter des travailleurs de rang quand ils vivent la détresse, puis de se dire, ben, j'ai peut-être quelqu'un à qui je peux parler, on veut que ça reste de même. On parle de défis, ça c'est politically correct, hein? Oh, parce que dire au gouvernement, ils ont des problèmes, ça va le rebuffer un peu. Alors on parle de défis, je comprends, mais des défis de la misère, on en a au Témiscamingue et à travers la province. À travers le Québec, tu sais, ce que vivent nos agriculteurs vont varier selon la production, selon la ferme, selon plein de choses. Les genres de situations dans lesquelles on voit souvent nos producteurs ces temps-ci, c'est soit des difficultés plus familiales, de se dire on est toujours ensemble 24 heures sur 24, autant dans la maison qu'à la ferme, donc on peut vivre quelques conflits et avoir besoin d'accompagnement là-dedans. On va parler de difficultés financières, de difficultés de conciliation travail-famille. Le temps passé à la ferme, des fois, il est très grand, d'épuisement et encore plus. Tout ce stress-là, ces ennuis-là, cette misère-là, faut pas avoir peur de le dire, ça crée des conflits entre papa, maman, les enfants, et c'est là qu'on a besoin de nos travailleurs de rang pour jaser avec nous. Oui, c'est ça, c'est à ça qu'on sert. Et là, compte tenu que le chèque n'est pas normal, vous ne savez pas si vous allez garder vos travailleurs de rang. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. En ce moment, on est dans l'incertitude de pouvoir conserver l'ensemble de nos travailleuses. Là, en Abitibi-Témiscamingue, on a que des femmes qui font le poste de travailleuse de rang. Mais c'est pas juste une réalité abitibienne, témiscabitibienne, si je peux dire. En fait, c'est une réalité québécoise qui fait en sorte qu'on n'est pas les seuls à avoir ce défi-là, cette inquiétude-là. À ça. Donc, tous les gens qui travaillent à la prévention du suicide se posent la question, qu'est-ce qu'on va faire? C'est pour ça que vous avez décidé de vous unir pour cogner à la porte du gouvernement. Oui, bien en fait, en Abitibi-Témiscamingue, on est les seuls où le travail de rang est à l'interne de centres de prévention du suicide. Donc ici, c'est 3 centres de prévention du suicide qui gèrent le service pour l'ensemble de la région. Donc celui du Témiscamingue, celui d'Amos et d'Abitibi-Ouest. Mais on est 4 grandes organisations. Là, si on inclut qu'ici, on en est juste une à travers le Québec qui gère le travail de rang au complet. Donc, on a Outaouais, Lanaudière, Laurentides, Outaouais sont ensemble, Lanaudière, puis on a plusieurs autres régions qui font partie de notre organisation, là, au cœur des familles agricoles.
Donc, toutes ces organisations-là, en ce moment, manquent de financement, ont des travailleuses de rang. Il y en a certains dont leurs postes sont en péril. Il y en a certains dont on le sait que le poste va être aboli. Il y en a d'autres qu'on travaille fort, puis chaque mois de plus qu'on peut les conserver, ça va être notre stratégie pour la prochaine année. Mais sachant qu'on est tous dans le même bateau dans ce cas-là, on a décidé de se regrouper, donc de créer pour la première fois un regroupement des organismes en travail de rang pour le Québec. Parce que si les filles au Témiscamingue ne sont plus là, ça va être pire, la misère. Bien, ce qu'on veut, c'est que nos agriculteurs continuent d'aller chercher de l'aide. On savait que c'était des populations qui n'allaient pas à la base, que pour eux, c'est plus difficile. Ils sont habitués. Tous les services se rendent à la ferme. Si j'ai besoin de carburant pour une machine, si j'ai besoin d'un vétérinaire pour mes animaux, tout le monde vient à la ferme pour offrir leurs services. Donc, quand c'est eux qui doivent sortir pour peut-être aller rencontrer quelqu'un pour avoir de l'aide, c'est plus difficile. Le service de travailleurs de rang est adapté à leur réalité. Ils doivent s'arranger avec leurs problèmes. Et s'arranger, ça se peut pas. Ben, ils vont le laisser de côté parce qu'ils n'auront pas le temps de prioriser ça. Et ça va empirer les choses. Exactement. Qu'est-ce que vous pensez? C'est quoi la réalité, là? Ben, c'est dur à dire. On ne peut pas penser ça, en fait. Oui, ben c'est ça. On ne veut pas penser à un agriculteur qui décide qu'il y en a assez. Non, en effet. Comme centre de prévention suicide, on veut que personne se rende là. C'est ça. Ouais. Alors, et votre présence dans la dernière année, puis avant ça, parce que les travailleurs de rang sont de quoi depuis... En Abitibi-Témiscamingue, depuis 2019, la première fois qu'on a embauché une travailleuse de rang, elle était basée au Témiscamingue, puis l'année d'ensuite, les besoins d'Abitibi ont déjà commencé à surgir. Donc, notre seule ressource essayait de pallier à l'ensemble de la région. On sait qu'on est une grande région, on sait que c'est difficile, les transports, le temps de déplacement faisait en sorte qu'on ne pouvait pas offrir le même service partout. Fait que c'est depuis 2021 que l'équipe a agrandi et que là, on a plus de gens pour répondre à tous les besoins. Donc, depuis 7 ans, vous êtes là, depuis 5 ans, plus présent. Exact. Et un coup que le service est là, que les besoins sont identifiés, on ne peut pas reculer. Mais ça, le gouvernement doit comprendre. On ne veut pas, en effet. Qu'est-ce que vous allez faire, la concertation, qu'est-ce que ça va vous donner, vous croyez? En fait, ce qu'on veut, c'est d'avoir un plus grand pouvoir d'agir, d'influence, de pouvoir avoir des conversations directes avec les ministères, les différents ministères qui pourraient nous financer, d'essayer d'avoir un plus grand poids, puis de dire que chaque sou qui va rentrer en travail de rang au Québec va être divisé dans l'ensemble des régions, parce que pour une fois, on s'affilie tout ensemble, puis on est conscient du besoin à la grandeur. T'sais, on sait qu'au Québec, en ce moment, il y a 23 travailleurs de rang, et que pour répondre aux besoins, il en faudrait au moins 36. Oui. Donc, on sait qu'on est déjà loin. Ce qu'on veut, c'est que le gouvernement reconnaisse le service de travail de rang et son utilité. On veut aussi qu'il reconnaisse l'unicité des régions. On est 4 organisations qui existent en travail de rang au Québec, qui répondent aux besoins qui sont différents d'une région à une autre, puis qui s'adaptent aux besoins de notre population à nos territoires. Donc, on veut que ça soit reconnu aussi pour qu'on puisse garder notre autonomie, chacun de notre côté. Puis on veut pouvoir conserver le service pour que nos producteurs puissent bénéficier d'une meilleure santé psychologique. Les réseaux sociaux sont là, ouais. Il y a des bonnes choses, puis il y a des choses... Moi, ce que je trouve compliqué et difficile dans les réseaux sociaux, c'est que quand un jeune homme, une jeune femme, un homme, une femme s'enlève la vie, je vais utiliser ça, on le voit. À tous les jours, on en voit. Oui, puis on est dans une petite région, fait que c'est encore pire, on les voit beaucoup plus passer. Ouais. Alors, cette situation-là va empirer si vous n'arrivez pas à convaincre un gouvernement qui est en plein changement, puis qu'il n'y a même plus de ministre régional. Non, mais... Oui, la conjoncture actuelle en politique est moi, pas je me mets à votre place, là, je fais quoi? Comme homme qui a de l'empathie, qui veut prévenir la perte de vie de mes concitoyens? C'est une bonne question. Comme citoyen, ce qu'on peut faire, là, c'est d'adhérer à notre page Facebook, premièrement, puis de partager un peu tout ce qui
qui va en ressortir là, de nos demandes provinciales. On a aussi une nouvelle page Facebook qui va sortir sur la concertation provinciale, parce qu'on va documenter un peu les besoins au Québec. Donc, restez à l'affût de nos pages Facebook qui vont s'auto... Et faites comme le Centre de prévention du suicide du Témiscamingue et parlez à vos élus. Oui. Et demandez qu'on tienne compte des besoins des hommes et des femmes ici. Exactement. La semaine dernière, Jacqueline Bégin, préfet de la MRC d'Abitibi-Ouest, et Martin Lefebvre, préfet de la MRC de Témiscamingue, étaient à Québec où ils ont siégé à la nouvelle mouture du conseil d'administration de la Fédération québécoise des municipalités. Les deux préfets qui ont été élus par leur pairs pour représenter la région au sein de la FQM. C'est une présence essentielle après avoir notre voix, c'est essentiel, autour de cette table provinciale et ça permet de faire avancer des dossiers structurants et de défendre activement le développement et la vitalité des régions. Et à Lorrainville, le fun était dans la place alors que pour la 61e année, tout le Témiscamingue a fêté, célébré la saison hivernale, l'activité qui a obtenu du soleil à travers un week-end de froid, offre une pléiade d'activités des plus variées allant de la traditionnelle parade aux courses de motoneige et aux spectacles. Regardons ensemble, des images captées par notre directeur technique chez Télétémis. Et tranquillement, on se laisse la place avec la carriole du Festival Western parce que un break-à-bras, il est moins automatique là-dessus. Faut faire attention. Salut la municipalité de Lorrainville, merci d'être au rendez-vous. En tout cas, le klaxon, il marche bien. Ils se sont donnés aussi de la musique. Ici et Patricia Marseille. Et le billet est celui de Lise Lacasse de Ville-Marie. Lise Lacasse de Ville-Marie est notre première finaliste. Et parlons de sport maintenant. Après 2 journées intenses, plus de 1100 jeunes athlètes de toute l'Abitibi-Témiscamingue, incluant plusieurs du Témiscamingue, ont rivalisé dans 15 disciplines, démontrant talent, persévérance et esprit sportif. Plusieurs d'entre eux et elles ont décroché leur place pour représenter la région à la 60e finale des Jeux du Québec. Ça se passera du 27 février au 7 mars 2026 à Blainville dans les Laurentides. Parmi les athlètes à se démarquer, Miliane Prévost en patin artistique, Maëlie Boivin et Elinia Lefebvre en mini-volée, Samuel Barry-Richard en karaté ont été reconnus pour leur excellence, illustrant la vitalité de la relève régionale. L'événement qui s'inscrivait dans les festivités du 100e anniversaire de Rouyn-Noranda a aussi souligné l'engagement des bénévoles, entraîneurs et communautés locales, offrant aux jeunes une expérience mémorable, fédératrice. Avec la prochaine finale prévue à Val-d'Or en 2027, le Témiscamingue et toute l'Abitibi-Témiscamingue pourront continuer à célébrer et soutenir leur rivalité sportive. Ailleurs, au hockey maintenant. Les Pirates de Ville-Marie qui ont surpris au cours du week-end dernier ayant raison des Rivers Dragons de Wasaga samedi, avant de passer bien près de jouer aussi le même tour aux Lynx de West Nipissing. Les joueurs de Marc-André Caron qui ont d'abord gagné 7-4 avant de perdre de justesse 5-4 face à Wasaga. Mathis Drouin et Jacob Robert sont allés de 2 buts chacun. Le numéro 10, Robert, récidivant contre les Lynx le lendemain dans la défaite. Le numéro 9, Loïc Fortin, puis le 74, Mathis Bernard, marquant aussi en supériorité numérique pour s'approcher d'un gain. La formation villemarienne revient sur sa glace pour la première de 3 parties d'affilée en recevant Meaford vendredi 20h, puis en se rendant à Wasaga, 2e meilleure équipe du circuit samedi, pour affronter les Bulls de Bradford dimanche. Ainsi, voilà, nous avons révisé ensemble l'essentiel de nos informations de la région. Une fois de plus, un immense merci de votre attention. Les infos Témis vous retrouvent dès mercredi prochain, tout de suite après le Télébingo sur TV Témis. À chacun d'entre vous, une excellente semaine.
Au revoir.